Rituel satanique au concours Eurovision de la chanson 2024. Taylor Swift présente ouvertement le satanisme. Tout comme de nombreuses autres stars mondiales telles que Madonna, Adele, Pink et Beyoncé. Les Jeux Olympiques sont ouverts et encadrés par des spectacles sataniques. Sur scène, on voit l'image divine de Baal, connue depuis 4500 ans pour des sacrifices d'enfants bien réels. Le cavalier de l'Apocalypse sur son cheval pâle, la mort, apparaît en grand sur scène, tout à fait selon le principe directeur de l'élite autoproclamée. Un quart de l'humanité doit être éliminé du corps social. Nous sommes responsables du processus de sélection de Dieu pour la planète Terre. Il choisit, nous détruisons. Nous sommes les cavaliers sur un cheval pâle de la mort. Nous sommes la première espèce sur Terre à être consciente que l'évolution existe et à être consciente que nous influençons notre propre évolution par tout ce que nous faisons. Les bébés que nous mangeons, la nourriture que nous mangeons, les guerres que nous menons. À Toulouse, une grande fête est organisée avec des idoles géantes qui, dans le mysticisme, représentent des sacrifices humains et des sacrifices d'enfants. La chanteuse pop américaine Miley Cyrus, qui jouait autrefois Hannah Montana dans une série télévisée, chante les louanges du sataniste Aleister Crowley, qui prône publiquement le sacrifice du sang des jeunes enfants et glorifie les rituels sataniques de sang des grandes guerres mondiales. Ozzy Osbourne a consacré une chanson entière à ce sataniste. Led Zeppelin a fait un chant sur la maison d'Aleister Crowley et les Beatles l'ont représenté sur la couverture d'un de leurs albums de musique. Les musiciens et chanteurs David Bowie et Michael Jackson se sont également affichés avec le sataniste Crowley. Ce dernier a été chassé d'Italie par Mussolini en 1923 lorsque ses rituels sataniques de sexe magique ont été connus. Marina Abramović, l'ambassadrice de l'Ukraine et du belliciste Zelensky, continue l'héritage de Crowley. La méthode implique la déshumanisation, l'humiliation et le cannibalisme. Lady Gaga est l'une de ses diplômées. Elle a laissé une baignoire pleine de sang dans une chambre d'hôtel. Marina Abramović a été sponsorisée par la fondation Rothschild. Selon l'ex-sataniste John Todt, les Rothschild sont considérés comme les porte-paroles de Lucifer, les chefs de la secte satanique. La glorification du satanisme, le culte de Lucifer et le cannibalisme sont propagés publiquement par des stars propulsées sur le devant de la scène. La chaîne de télévision allemande ZDF a produit et diffusé un film publicitaire sur le satanisme avec l'argent des taxes audiovisuelles obligatoires. Halloween est la fête suprême des satanistes, une fête de la terreur et de la mort. Elle trouve son origine dans la fête de Samhain, au cours de laquelle des personnes étaient sacrifiées. L'actrice et chanteuse irlandaise Tara Lee présente le satanisme à l'état pur. Elle boit du sang devant la caméra et parle de jeunes enfants qu'elle utilise 2 fois par semaine pour des transfusions de sang. Elle appelle cela « sortir les poubelles ». Elle montre ensuite ses déchets actuels qui ressemblent à un cadavre d'enfant enveloppé. Après avoir montré le signe de Baphomet à la caméra, elle prononce les mots suivants comme venus du diable. Je veux que tu en tues un autre. Je veux que tu en tues un autre. L'acteur hollywoodien Matthew Perry a recueilli des informations pendant des années pour démanteler un réseau pédophile au cœur de l'industrie du divertissement à Hollywood. Il a écrit un livre révélateur à ce sujet et a diffusé ses révélations sur Instagram.
il a été retrouvé mort dans sa baignoire à l'âge de 54 ans. Le même sort a été réservé à Isaac Kappy, Paul Walker, Chris Cornell, Chester Bennington, Avicii et Anne Heche, qui ont aussi transmis publiquement leurs révélations sur Hollywood. Beyoncé a été accusée de sorcellerie, de meurtre et de pratique de la magie noire par son ancienne batteuse, Kimberly Thompson. Beyoncé aime se présenter avec l'entrée du tunnel du Gothard qui a été inauguré par des cérémonies sataniques. Selon la survivante australienne Fiona Burnett, l'actrice Nicole Kidman avait 11 ans lorsque son père Anthony Kidman a dirigé le dépeçage rituel d'un garçon blond. Sa fille, l'actrice Nicole Kidman, était assise au premier rang lors de ce meurtre rituel. Dans une interview, Sandra Bullock parle d'un traitement exclusif et coûteux pour le visage, fabriqué à partir du prépuce de nouveau-né. Un tel traitement coûte $650. L'artiste austro-irlandais Gottfried Helnwein glorifie dans son art le culte sanglant de Satan et est célébré comme un héros par les médias et l'Église. Helnwein coopère avec le sataniste Marilyn Manson. Manson est synonyme de pédophilie et de violence. Sa petite amie fait état de torture, de mauvais traitements, de viols et de menaces de mort. Helnwein collabore également avec le chanteur de Rammstein Till Lindemann, qui glorifie également dans son art les rituels sataniques et les meurtres. Hermann Nietzsche, qui prenait le meurtre comme partie intégrante de l'art et publiait des photos d'enfants assassinés, a été honoré des plus hautes distinctions. L'opéra satanique Sancta a été présenté ces jours-ci à Stuttgart, avec des acteurs totalement nus et inondés de sang. Ils pratiquent le sexe pervers sur scène, se blessent mutuellement, du vrai sang est utilisé, profanent la croix et traînent la foi chrétienne dans la boue avec grossièreté. L'opéra était si dégoûtant que 18 personnes ont dû être traitées pour des nausées et des états de choc lors des 2 premières représentations. Lors des défilés de mode et à la télévision, des valeurs sataniques sont propagées et affichées ouvertement. L'actrice Megan Fox a avoué publiquement qu'elle et son fiancé buvaient occasionnellement leur sang et qu'elle pratiquait des rituels lors des pleines lunes. La dernière série Disney Little Demon met en scène la fille du diable, âgée de 13 ans, dont la mère est profondément mêlée au satanisme. À la 128e journée des médecins, c'est le diable qui accueille les participants. Tout n'est qu'art et culture? Non. Dans les émissions intitulées La secte de sang 1 et 2, Loïs Sasek a déjà publié 138 récits de victimes de violences rituelles sataniques et 77 témoignages sur ces pratiques rituelles cruelles. Ces victimes et témoins ont cité nommément 82 agresseurs au total et ont mis en évidence des réseaux de coupables criminels parmi l'élite. Vous regardez maintenant la 3e épisode de la secte du sang avec 247 victimes supplémentaires et 135 témoins qui témoignent de la violence rituelle satanique et de l'horreur des sacrifices rituels. Entre autres, les victimes nomment 172 agresseurs et complices. Les témoignages des survivants du monde entier sont absolument identiques, indépendamment les uns des autres, et dressent un seul et même tableau, comme l'a résumé le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, en 2015. Et vous devez savoir que ces forces sataniques se sont désormais développées de telle sorte que dans chaque pays, dans chaque culture, les sacrifices d'enfants sont devenus une norme pour apaiser les esprits. C'est le faux enseignement de Satan, de Lucifer, selon lequel il fallait toujours finir par des sacrifices d'enfants, des meurtres et des massacres, des effusions de sang sans fin pour apaiser les dieux. C'est la même chose dans tous les pays. Et le carnage s'est amplifié, la violence s'est aggravée, la dégénérescence sexuelle, et toutes ces choses sont devenues de plus en plus dramatiques. Et ils ont un bébé avec eux. Et mon Seigneur sacrifie le bébé.
On avait sacrifié des enfants et ils ont tué le bébé. De là, j'ai été amenée au groupe qui pratiquait les abus rituels sataniques. C'est un groupe connu dans le monde entier, les francs-maçons. Ils ont donc pris un garçon et l'ont sacrifié. Les francs-maçons ont des loges dans le monde entier. Je me souviens aussi d'un meurtre rituel d'un bébé et on m'a forcé, pistolet sur la tempe, à tuer le bébé. J'ai vu des enfants se faire tuer et j'ai vu des bébés se faire tuer. Et dans le cadre de leur religion, ils pratiquaient une sorte de cannibalisme et ils buvaient du sang. J'ai aussi assisté à des sacrifices d'enfants. C'était un enfant d'environ mon âge. Ensuite, il a été ligoté et placé sur un autel de pierre. Et on lui a ouvert la poitrine et on lui a arraché le cœur. Quand on pense qu'un être aussi innocent subit une telle chose, il l'a castré, il lui a ouvert le ventre. Donc, il l'a éviscéré, puis il l'a poignardé dans le cœur avant de le pousser dans le feu depuis l'autel. Et ça, ils l'ont fait avec chaque victime. Et je ne peux presque pas exprimer comment on peut être encore plus un enfoiré. Oh, vous savez quoi? Ne m'embêtez pas avec ça. Je ne veux pas du tout être mêlée à ça. Pour moi, c'est bien trop grave. Sinon, je vais faire une dépression nerveuse. Je ne veux pas m'occuper de ce sujet. Je m'en protège, pas ce sujet. Et qui a demandé à cet enfant s'il pouvait supporter ses souffrances? Qui a demandé à cet enfant s'il souhaitait aborder le thème du satanisme, des abus rituels et des meurtres rituels? Par exemple, cet enfant de la région de Francfort a été forcé de regarder un garçon allongé sur l'autel, se faire entailler le mollet et se vider lentement de son sang. La fillette s'est évanouie. C'était des orgies rituelles sataniques. Comprenez enfin ça. Il n'y avait pas que des adultes à ces soirées. Les adultes étaient responsables des enfants esclaves présents à la fête. Et l'un de ces enfants, c'était moi. Les organisations de protection de l'enfance sont leurs fournisseurs. Oui, j'étais à une fête de Didi. J'étais l'un des cadeaux de la fête. Je prie Dieu pour que ce soit le jour, je prie Dieu pour que ce soit le moment, parce que toutes les victimes méritent une sorte de justice et il s'agit juste de prendre ses responsabilités et que quelqu'un dise « Nous sommes sacrément désolés de ne pas vous avoir entendu il y a longtemps ». Il y a des gens qui sont morts et des bébés qui sont perdus la vie parce que personne n'a écouté. Et maintenant, je veux que tout le monde écoute. Vous êtes en retard. Ce n'est qu'une des 120 victimes qui ont porté plainte dans le scandale de la pop star P. Diddy. Tu n'as vu jusqu'à présent que 162 secondes de séquences filmées sur un total de 8 victimes de la secte de sang 3. Mais dans ce film, j'ai utilisé 65 heures de film et de matériel audio provenant de 247 victimes et 135 témoins. Toutes des déclarations cruelles sur la violence rituelle satanique. Je ne mentionnerai même pas dans ce film les actes les plus pervers et les plus inhumains. Car c'est déjà ce que dit la Bible dans l'Épître aux Éphésiens, que ces choses qui se passent en secret sont laides et honteuses, ne serait-ce que de les nommer. Mais la phrase suivante dit justement que nous devons dévoiler au grand jour ces œuvres du royaume des ténèbres, celles qui sont faites dans le secret, afin qu'elles soient punies par la lumière. Je vous présente ce texte biblique tel que mon père Ivo Sazek l'a traduit à partir du texte biblique original. C'est pourquoi j'ai réuni ces nombreux témoignages dans ce film afin de mettre en lumière ces ignominies et de permettre aux personnes désemparées de se faire enfin entendre. Car il y a besoin de toi et de moi pour que cela cesse une fois pour toutes. Il faut de la lumière. J'ai résumé le plus brièvement possible tout ce matériel avec sueur et larmes. J'ai parfois dû me précipiter aux toilettes car toutes les atrocités dont j'ai été témoin me donnaient la nausée. S'il te plaît, ne détourne pas le regard. Ces victimes ont précisément besoin de toi.
Partagez largement cette vidéo s'il vous plaît. Le scandale P. Diddy, qui a récemment éclaté au grand jour, porte sur des décennies d'intrigues, d'abus, d'extorsion, de trafic d'êtres humains et de violences mortelles. Selon le ministère public, Diddy aurait dirigé un réseau criminel. Sur les 120 victimes qui ont porté plainte, 25 étaient mineures, la plus jeune n'ayant que 9 ans. Souvent, des drogues étaient mélangées à la boisson des victimes afin de les rendre sans volonté et sexuellement dociles. P. Diddy est l'un des tireurs de ficelles les plus influents d'Hollywood. Son réseau de contacts comprend également des politiciens haut placés et des anciens présidents. Le rappeur Suge Knight a déclaré que les raids n'étaient pas dirigés contre Diddy, mais pour détruire les images et les films compromettants sur des hommes puissants. La même chose s'est produite dans l'affaire Dutroux en Belgique, dans l'affaire Teichmeister en Autriche et dans l'affaire Epstein aux États-Unis, ainsi que dans l'affaire Haute de la Garenne sur l'île de Jersey et dans l'affaire Zandvoort aux Pays-Bas. De même, lorsque Manuel Mitas a publié des éléments à charge dans l'affaire Kampusch, montrant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un auteur isolé, il a été passé à tabac, son appartement a été incendié, on lui a coupé l'électricité, on a fermé son compte en banque, etc. Tout est mis en œuvre pour faire passer des délinquants isolés pour des coupables. Le matériel vidéo compromettant qui pourrait indiquer l'existence d'un réseau pédocriminel est toujours saisi en premier. Des centaines de témoins et de victimes révèlent dans leurs témoignages les preuves accablantes que l'on peut voir sur ces films. À savoir, des visages connus de célébrités mondiales qui abusent d'enfants, les torturent et les font parfois souffrir jusqu'à la mort. Il s'agit, selon les témoignages et les victimes, d'un réseau pédocriminel organisé à l'échelle mondiale de ceux qui aimeraient être l'élite. Les soirées de P. Diddy ont également accueilli des célébrités comme les stars de la musique, Jay-Z, Beyoncé, Usher, Meek Mill, Rick Ross, French Montana et les stars du cinéma, Cuba Gooding Jr., Leonardo DiCaprio, Tom Hanks et toute une série d'autres acteurs très bien payés, des lauréats d'Oscar et même de grands réalisateurs de films hollywoodiens. On voit par exemple Tom Hanks avec des petites filles habillées et maquillées comme des femmes adultes. Le prince anglais Harry semble lui aussi être un bon copain de P. Diddy. La journaliste d'investigation Liz Crokin révèle que le réseau Epstein avait des liens avec P. Diddy. Sur la liste des personnes haut placées dont on sait qu'elles ont rencontré Epstein, on trouve par exemple Ariane de Rothschild. Jaguar Wright, une femme témoin, a sauvé 3 femmes de l'île des pédophiles de Jeffrey. En larmes, elle explique que les terribles sévices ont été diffusés en direct sur Internet. Parmi les victimes du scandale P. Diddy, on trouve également le nom du célèbre chanteur pop canadien Justin Bieber. En 2017, un article avait déjà été publié sur Justin Bieber qui avait été témoin d'un rituel cruel de sacrifice d'enfants. Des managers de l'industrie du disque auraient participé à cette fête top secrète et, selon Bieber, auraient bu le sang du bébé torturé. Ce serait le pire moment de sa vie. Justin Bieber avait annulé sa tournée mondiale parce qu'il avait besoin de faire une pause par rapport à l'industrie de la musique. Citation de Bieber, « Les pédophiles dominent l'industrie de la musique. » Bien entendu, de telles déclarations sont rapidement étouffées ou publiquement remises en question. Mais il y a des centaines de victimes et de témoins qui disent la même chose. Examinons quelques autres victimes et témoignages. Secte du sang 3. D'autres victimes et témoins racontent des abus rituels sataniques. Sue, la survivante originaire du sud de la Californie, a survécu à d'horribles tortures et à des abus rituels. Elle était présente lorsqu'un enfant a été brûlé. Les parents de David Shorter étaient des adeptes de Satan. Il a donc été victime d'abus sexuels et de rituels sataniques dès son enfance. Lors d'une leçon satanique, il a dû tuer un garçon attaché à une chaise. Et avant de te forcer à tuer une autre personne ou un autre enfant, ils te mettent en contact avec l'enfant, de telle sorte que tu crées un lien émotionnel, ce qui aggrave encore le traumatisme. Pour moi, c'était un cauchemar du début à la fin. C'était tout simplement un cauchemar absolu. Ellen, une survivante, évoque également de tels rituels et le sentiment de culpabilité indescriptible d'avoir fait du mal aux enfants.
Je pense que le pire était vraiment de voir comment d'autres enfants étaient torturés et comment je devais moi-même faire du mal à d'autres enfants. Je pense que c'est pire que ce qui m'est arrivé. Karine raconte comment elle a dû massacrer de la pire des manières 20 à 30 enfants réfugiés vietnamiens lors d'un rituel. On lui tenait d'abord la main avec le couteau, puis elle a dû le faire elle-même. Tous les garçons sont morts. Ali Harrison témoigne que son expérience de la violence rituelle concorde avec les témoignages d'autres victimes. Elle a rencontré plusieurs personnes qui ont également été victimes de violences rituelles sataniques. Ces crimes n'ont pas été commis par 2 ou 3 personnes seulement, mais ont eu lieu dans le cadre d'une communauté, dit-elle. Nina a également subi des violences rituelles dès l'âge d'1 an. Elle a participé à des mises à mort brutales, y compris à des dépeçages et à des découpages à vif, comme nous l'entendons régulièrement. Comme les autres victimes, elle a été programmée à dessein au moyen de chocs électriques et de torture pour toujours faire ce que ses tortionnaires voulaient qu'elle fasse. Je crois que j'ai vécu à peu près toutes les formes d'abus, de torture. Cela a été jusqu'au meurtre, aussi avec du sang humain. On m'a aussi mis beaucoup de pression pour que je ne dise jamais rien. J'ai été impliquée dans tout ça par mon grand-père et les francs-maçons. Evelyn a vécu la violence rituelle dans les cantons suisses de Genève et de Vaud. Elle a dû assister au viol de ses frères et sœurs et découper de la chair humaine. Elisabeth Schaeffer a été témoin de violences rituelles sataniques à l'âge de 11 ans et a vu un bébé nouveau-né d'une jeune fille de 13 ans être torturé de la manière la plus cruelle qui soit. Elle a dû tuer elle-même ce bébé. Pour cela, sa main a été guidée. C'est d'ailleurs ce que racontent les autres victimes de ces rituels sataniques. Eva Frey raconte son expérience de la violence organisée et des essais médicaux cruels sur l'homme dans les hôpitaux suisses de Lausanne et de Bâle. Là-bas, elle a été violée, est devenue enceinte et après un accouchement en secret, son enfant a été haché menu sous ses yeux. Pour Rachel, les pires expériences ont été ces mises à mort rituelles de bébés. Il y a des prêtres qui ont violé des petits garçons, des prêtres catholiques. Il y a des gens qui tuent des petits bébés et prennent leurs organes ou leur sang pour le boire. Il y a des gens qui mangent de la chair humaine. Je n'ai jamais voulu faire partie de ce club où on adhère à quelque chose, où on fait un pacte avec le diable, où on vend son âme damnée et où on doit ensuite se cacher pour le reste de sa vie. Je ne joue pas à ce jeu. Ils parcourent tout le pays et emmènent les enfants à divers événements rituels nocturnes ou cultes, afin que les enfants puissent être utilisés ou consacrés ou assassinés. Le fait est que soit vous êtes sacrifiés et assassinés, soit vous devenez l'un d'entre eux, soit vous soutenez ce qu'ils font. Ils ont véritablement organisé un concours pour savoir qui avait la meilleure nourriture cannibale. Tu comprends? Avec des parties de corps sacrifiées aux démons. Tu sais qu'ils mangent des bébés. Ce n'est pas des conneries, c'est vrai. Ce sont de vrais vampires. Ils aiment le goût de la chair humaine et ils boivent du sang humain. Carrie Olaya raconte pendant plus de 3 heures les cruels rituels sataniques, les abus et les tortures auxquels elle a survécu. Elle a notamment été abusée dès son plus jeune âge par son père biologique, qu'il a utilisé pour faire de la pornographie infantile. Le FBI l'a formé à cela. Il a également visionné à plusieurs reprises des snuff movies dans lesquels des enfants étaient torturés et tués de différentes manières devant la caméra. Vous savez, plus ils peuvent exercer de pouvoir et plus ils peuvent faire l'expérience de la souffrance et de la douleur, ce qui est une preuve de ce pouvoir, plus ils sont heureux. C'est leur addiction, vous savez. Viennent les perversions, où il n'y a plus que des meurtres, que les pires choses. Là où le sexe dégénère en brutalité, en passant par le sadomasochisme, on passe à la torture.
Le plaisir de la torture, le plaisir de mutiler un corps vivant, de torturer, de dévorer, de faire n'importe quoi de délirant. Tout cela ne s'arrêtera pas à la pornographie. On peut à nouveau considérer cela comme une exagération ou une fausse prophétie. Mais voyons ce que chantait il y a 30 ans le célèbre groupe punk allemand Die Toten Hosen. Le chanteur Campino n'a visiblement pas eu de dégoût, mais beaucoup de plaisir à chanter ces atrocités. Il est intéressant de noter que c'est justement Campino qui avait été invité l'année dernière au banquet d'État avec le roi Charles. Nous reviendrons sur ce dernier plus tard. Ce que ce groupe dit Toten Hosen chante si gaiement est malheureusement devenu une terrible réalité pour des enfants comme Manuel Schwadwald, 13 ans. Manuel Schwanwald a été vendu à Warwick S, un producteur de snuff movie. Sur un yacht appartenant à Gary Hu, le chef du réseau pédophile de Zandvoort, Manuel a été assassiné devant la caméra lors de la réalisation d'un snuff movie. Des célébrités étaient présentes. Dans le cadre de son enquête, l'assistante sociale Ginny Padaens a eu accès à la snuff vidéo montrant le meurtre de Manuel Schwanwald et la mise à mort d'une jeune fille. Elle a été assassinée alors qu'elle tentait de remettre ses vidéos aux autorités chargées de l'enquête. Les vidéos montraient des personnes célèbres. Le journaliste d'investigation Oliver Greif a publié son ouvrage de révélation « Le cas Manuel Schwanwald et le réseau Zandvoort » après de longues recherches. Même le responsable des abus au gouvernement fédéral allemand confirme, je cite, « On tue même des enfants devant la caméra ». L'ancien bassiste de Scorpion, Ralf Rickermann, a également témoigné dans une interview qu'il y a des gens qui payent jusqu'à 100 000 $ pour voir une personne se faire assassiner. Il existe en Allemagne plusieurs rapports d'abus sexuels sur des enfants en lien avec des rituels. Leur nombre a depuis pris des dimensions relativement importantes. Tous les satanistes ont été abusés quand ils étaient enfants. Tous. Je ne peux absolument pas imaginer une personne normale qui fasse quelque chose d'aussi horrible, d'aussi répugnant, d'aussi dégoûtant, d'aussi brutalement humiliant. Une personne qui soit même capable d'une telle chose. Elisabeth Roth, professeure de folklore, parle plus d'une douzaine de langues et avait de bons contacts au Vatican. Elle a écrit 4 volumes dans lesquels elle révèle, je cite, « Ce sont les buveurs de sang, les satanistes, qui élèvent des enfants pour les tuer, sans certificat de naissance. Ce qui est voulu, c'est l'esclavage des enfants, les abus sexuels sur les enfants et la torture des enfants, afin d'augmenter l'adrénaline dans le sang, pour boire ensuite ce sang enrichi dans des cercles sataniques lors de cérémonies occultes. » Une autre citation de R.D. Steele, ex-conseiller du gouvernement américain. « On fait venir des avions pleins d'enfants sans papier. La plupart d'entre eux sont tellement maltraités et torturés qu'ils ne survivent généralement pas 2 ans. » Et j'ai fourni au Royaume-Uni des détails sur les personnes impliquées dans le trafic d'enfants. Les noms, ils sont allés au gouvernement. Personne ne veut agir, faire quelque chose. J'ai donné au gouvernement le nom de ces personnes et le nom de la société par laquelle elles blanchissent l'argent, où les enfants ont été amenés. C'est allé au MI5, à la National Crime Agency. Personne ne fera rien. Et quand on voit les noms, on comprend pourquoi. Nathan Reynolds est devenu l'esclave du complexe militaro-industriel. Il a également été utilisé comme coursier pour le transport de flacons d'adrénochrome en Arizona, afin de les livrer à de nombreux membres de l'église mormone. Il fallait juste apprendre à tuer les gens super rapidement, et quand on est enfant, on doit apprendre à le faire avec des méthodes différentes de celles d'un adulte. Et donc, ils ont différentes formes de systèmes d'entraînement au combat et utilisent beaucoup d'arts martiaux, Philippe.
Enfant, Diana a été vendue au gouvernement américain pour des expériences secrètes et des tortures militaires. Elle parle d'un réseau de bases militaires souterraines appelé DUMBs, Deep Underground Military Bases, en français, bases militaires souterraines profondes, et de tunnels qui se trouvent également sous des collèges et des universités, par exemple sous l'université de Yale. 5 futurs présidents américains sont sortis de cette université d'élite, ainsi que de nombreux juges suprêmes et divers chefs d'État étrangers. Une société secrète de l'université de Yale, baptisée Skull and Bones, a également produit des personnalités de premier plan dans les domaines de la politique et de l'économie, dont 3 présidents américains. L'un de ces DUMBs se trouve également sous le camp David, la zone de loisirs du président américain en exercice. Dans ce contexte, il est totalement illusoire de croire que l'armée ou le gouvernement américain évacueront un jour volontairement ces DUMBs. Le journaliste turc Serhat Tokmat étudie lui aussi depuis des années les réseaux de tunnels en Turquie. Il a par exemple découvert 3 tunnels sous un orphelinat et a observé qui y entrait et en sortait, et il met maintenant tout en lumière. MK-Ultra était un projet de la CIA. C'étaient les méthodes de torture les plus brutales. Ils essayaient de discuter du fonctionnement du cerveau humain. Que faut-il faire pour qu'une conscience s'efface ou qu'une personne fasse exactement ce que je veux? Comment créer un esclave sexuel et bien plus encore? Ils ont eu recours aux électrochocs, aux viols les plus violents, aux rites sataniques. Tout, absolument tout ce que Dieu a interdit, ils l'ont pratiqué. Cette élite au pouvoir est tellement obnubilée par le pouvoir qu'elle maltraite même ses enfants jusqu'au sang. Donc, tous ces programmes qu'ils font subir aux autres enfants, ils les font aussi subir à leurs enfants, juste pour assurer le pouvoir. Les politiciens sont soumis à 2 types de chantage. D'une part, la pédophilie et d'autre part, l'argent, la corruption. Le cœur du mal de ces groupements sataniques, est dans le sous-sol, dans des tunnels, dans des réseaux de tunnels. C'est là que le mal couve, c'est là qu'ils couvent. C'est là qu'ils créent leur énergie, c'est là qu'ils génèrent, qu'ils font leurs rituels. C'est là qu'ils génèrent leur force. Au fond, nous prenons déjà le mal au collet, car les gens sont maintenant au courant. Car notre génération est différente. Nous voulons apprendre, nous voulons explorer, nous voulons changer ce monde. Et nous ne pouvons plus supporter le mal qui règne ici. Et je vais vous dire autre chose. Nadia Merchenko, le pilote privé de Jeffrey Epstein, a admis que d'innombrables enfants avaient été enlevés lors du tremblement de terre en Turquie en 1999 et qu'ils avaient été emmenés aux États-Unis dans des jets privés. Et même en 2023, lors du tremblement de terre en Turquie, des milliers d'enfants qui avaient été sauvés vivants des décombres sont toujours portés disparus. Ils ont été emmenés par de drôles de voitures blanches. Nous menons les enfants à l'hôpital, a-t-on dit, et ces enfants ne sont jamais réapparus. Il y a donc un grand mouvement en Turquie par rapport à la pédophilie, au trafic d'organes, etc. Prenons tout cela au sérieux. Mettez l'accent dessus. C'est l'incubateur du mal. Si nous allons au fond de cela, nous pourrons, pour ainsi dire, transformer le mal en lumière dans ce monde et nous attendre à un avenir meilleur. Exactement, nous avons déjà pris le mal au collet car les gens sont maintenant au courant. C'est pourquoi il est impératif de partager cette vidéo très largement afin que tout cela ne puisse plus subsister, chers amis. Et je pourrais continuer à raconter ici histoire sur histoire de victimes et de témoins de la secte du sang. Mais le film serait beaucoup trop long, c'est pourquoi je me contenterai ici de vous faire apparaître les noms d'autres victimes et témoins de violences rituelles et de tortures appelées MK-Ultra qui ont été rendus publics. Derrière chaque nom, il y a une histoire, il y a une personne, il y a toute une documentation. Dans le documentaire Les Survivantes, actuellement à l'affiche dans les cinémas français, 6 autres survivantes ont fait des révélations. Et encore plus, mais je ne répéterai pas ici tous les noms des victimes de la secte du sang 1 et 2. Karine, une survivante allemande, a témoigné à Domian, une émission de radio-téléphone allemande. D'autres témoins et lanceurs d'alerte révèlent également de manière décisive les abus rituels sataniques qui ont lieu dans le monde entier. Pour tous ces témoins, je dispose d'informations détaillées, de rapports et de références sûres. J'ai déposé toutes les vastes révélations dans les endroits les plus divers et les ai sauvegardées plusieurs fois.
Presque toutes les victimes et tous les témoins de la violence rituelle satanique parlent d'une élite du pouvoir autoproclamée, comme d'une interconnexion mondiale de coupables. Secte de sang 3. D'autres victimes et témoins parlent d'un réseau de délinquants élitistes. J'ai été emmenée dans de nombreux pays auprès de membres sataniques de haut rang au Royaume-Uni. La reine, un vice-président des États-Unis, un diplomate américain, une éminente rockstar britannique. 2 célébrités très connues aux États-Unis. Des premiers ministres au Royaume-Uni et des responsables gouvernementaux en Irlande. Des responsables gouvernementaux, des médecins et des enseignants en Nouvelle-Zélande. La survivante Hayes a grandi dans une famille de culte satanique et a été témoin de violences rituelles dans de nombreux pays. Elle a également séjourné à la Maison-Blanche. Et ils sont toujours très fiers d'être puissants, fiers de leur arbre généalogique, de leur lignée. Les gens les considèrent comme des gens très aisés. Ce sont des juges, des avocats, des officiers de police judiciaire, des douaniers. Mon grand-père était psychiatre. Ma grand-mère enseignait la psychologie à l'université. Donc, des gens comme ça. Hayes cite comme lieu de crime des manoirs et des châteaux, par exemple à Heidelberg, ainsi que des terrains publics. Les Allemands et les Britanniques travaillent en étroite collaboration. Mais le fait est que c'est partout et que ça se passe surtout dans les cercles élitistes. Nos gouvernements, nos dirigeants d'église et les entreprises, les grandes entreprises. Toutes les personnes à la tête de ces choses sont généralement des satanistes. Et c'est pourquoi il est très important pour notre culture, pour notre monde, que cela soit mis au jour et stoppé. C'est ce qui rend les choses si sombres sur cette planète. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est précisément pour cela que nous révélons ces atrocités. La survivante Dale Heibel et de nombreuses autres victimes et témoins racontent que l'ensemble de l'appareil judiciaire est plein d'agresseurs et de juristes qui ont été mis dans des situations vulnérables et ensuite soumis à des chantages. Par conséquent, il n'y aurait pas de droit pour les victimes de la violence rituelle satanique. Voyez à ce sujet le documentaire de CLA-TV qui a fait l'objet de recherches approfondies, Scandale, la justice impliquée dans des réseaux pédocriminels. Nous avons malheureusement beaucoup de gens qui ont fait des recherches et ils ne sont plus en vie. Ils ont tout simplement été écartés. D'autres ont été incarcérés ces dernières années alors qu'ils étaient sur la piste de ces structures et de ces réseaux de violences sexuelles rituelles. C'est le cas de Nathalie et Chantal. Et ceux qui sont actuellement en prison sont ensuite catégorisés faisant partie de la droite. Ils sont diffamés et on leur met le sceau de citoyens du Reich alors qu'ils étaient actifs dans la protection des enfants. L'ancien officier d'état-major Max Eder a été arrêté sous l'accusation de citoyen du Reich, extrémiste de droite. Il a pu vérifier les données du cas Nathalie et les a déposées chez un notaire. Après l'expertise qu'il a réalisée sur l'affaire Nathalie, il a échappé de peu à une tentative d'assassinat à Munich. Son appartement a été perquisitionné à plusieurs reprises. Le chauffeur d'Eder a été poursuivi sur l'autoroute alors qu'il se rendait en Allemagne et il a été impliqué dans un accident. Toutes les preuves des actions spéciales, dans les dumps, dans le triangle de Bâle, des bunkers dans la forêt noire, la région du lac de Constance, ont été sécurisées par Eder et déposées chez des avocats et des notaires. Les preuves montrent l'implication de la politique, des autorités et des administrations. Extrait de sa lettre du 1er mai 2023. C'est là que j'ai pu rassembler un matériel riche qui comprend des images, des vidéos et des noms. Dans cette liste figurent également les noms de politiciens jusqu'à des niveaux élevés pour qui une publication de ma part serait de manière compréhensible plus que désagréable. Toute personne qui rapporte des abus sur des enfants par des organes officiels ou gouvernementaux sera poursuivie. Ils sont tous mis en pièces, publiquement mis en pièces parce que les mass-médias ne font plus ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire être le quatrième pouvoir. Non, ils s'associent et ils s'allient avec les services d'enquête, même avec les tribunaux, et ils démolissent les gens avant. Nous n'avons plus de justice ordinaire, nous n'avons surtout pas de ministère public digne de ce nom.
Nous savons que nous avons des politiciens qui sont des pédocriminels. Nous savons que nous avons des juges et des procureurs, des commissaires de police qui sont des pédocriminels. Et cela est dissimulé. Cet appareil de dissimulation fonctionne du fait que ceux qui en parlent se retrouvent justement derrière les barreaux. Tout simplement pour qu'ils soient le moins crédibles possible parce que ce sont des terroristes d'État ou, je ne sais pas, des citoyens du Reich, peu importe ce que doit être un citoyen du Reich. Le docteur Christidis elle-même fait l'objet de procédures judiciaires depuis des années en raison de son engagement contre l'enlèvement et l'abus d'enfants. Au total, elle a fait l'objet de 82 procédures pénales, des tentatives répétées pour la stopper dans ses actions. Laurent Louis, homme politique belge, a présenté des preuves évidentes que la version officielle du scandale de l'agresseur d'enfants, Marc Dutroux, ne peut pas correspondre à la vérité. Voici un extrait de son discours devant le Parlement. Les pédophiles bénéficient toujours d'une protection, ce qui n'est dû qu'au fait qu'ils font partie des pouvoirs en place. Ce sont eux qui influencent la jurisprudence. Comment expliquer autrement que ceux qui veulent trouver la vérité soient persécutés et que tout soit fait pour les réduire au silence? Depuis quand un membre du Parlement n'a-t-il pas le droit de présenter des indices prouvant que la version des tribunaux n'est pas compatible avec la vérité? Au lieu de recevoir des éloges et de la reconnaissance pour son travail, Laurent Louis est devenu la cible d'une chasse à l'homme en Belgique. Diffamation, harcèlement, perquisition, censure de son site internet. Des procédures ont été engagées contre lui et une expertise psychiatrique a été réalisée à son sujet. Il a été condamné à une amende de 50 000 € et à 20 mois de prison avec sursis pour avoir qualifié le Premier ministre belge de pédophile au Parlement. Les faits qu'il a révélés dans l'affaire Dutroux continuent cependant d'être passés sous silence. Aujourd'hui, je vais me consacrer à un sujet que je n'ose pas aborder depuis longtemps, parce qu'il est tout simplement trop dangereux, à savoir le mal indicible via les satanistes et les buveurs de sang. Je suis en possession de plus d'une douzaine de déclarations notariées concernant de tels événements. Par exemple, une ancienne victime, une femme qui, à l'âge de 4 ans, a dû enfoncer un poignard dans le cœur de sa sœur jumelle. Et ensuite, les participants, à savoir la crème de la société et de la politique, se sont jetés sur la petite victime et ont bu son sang et mangé ses organes. Tout cela est tellement monstrueux qu'on a du mal à y croire. Et que nous soyons gouvernés par des gens comme ça, dans tous les sens du terme. Lorsqu'un procureur général en chef a ensuite voulu ouvrir une enquête, il était mort le lendemain. Et notre FBI est corrompu, la Cour suprême est corrompue, le ministère de la Justice est corrompu, les médias d'information sont corrompus, le pays tout entier est corrompu parce que nous nous sommes détournés du Dieu Tout-Puissant. Ceux qui pensent qu'on peut faire carrière dans cette société sans être une composante du mal se trompent. On croit, quand on voit des stars de la pop qui ont fait une carrière fulgurante, ou des acteurs de cinéma ou des artistes, qu'ils ont réussi par leurs propres moyens. C'est loin d'être le cas. Ils font partie du système. Le boxeur professionnel Ryan Garcia, lui-même victime d'abus et témoin de rituels sataniques, explique comment des personnalités influentes sont achetées par le biais de ce que l'on appelle des contrats de sponsoring. Afin qu'elles s'en tiennent uniquement aux programmes prédéfinis sur des sujets politiques, par exemple sur les LGBTQ. Grâce à la conclusion d'un tel contrat, par exemple de 50 millions de $, les médias ne parleront alors de cette personnalité que de manière positive et elle sera fortement médiatisée. Une fois que vous avez pris l'argent, vous faites partie du cercle intérieur des Illuminati d'Hollywood. Si l'on se rend ensuite à une after-party, toutes les pièces sont sur écoute et quelque chose de honteux va se passer dans la maison. On peut y être associé à partir de ce moment-là en tant que complice. Le chantage est donc parfait. Le psychologue clinicien, thérapeute et journaliste indépendant Joachim Hagopian a rédigé une série de livres sur la pédophilie et l'Empire, Satan, la sodomie et l'état profond. Il est titulaire d'un master en psychologie clinique et a travaillé pendant un quart de siècle dans le domaine de la santé mentale avec des enfants et des adolescents victimes d'abus. En résumé, il témoigne avoir découvert en profondeur
le réseau mondial actuel du commerce sexuel des enfants qui opère au plus haut niveau du pouvoir et sert principalement à faire chanter des personnalités politiques et du monde du spectacle. Même le fondateur de l'église de Satan, Anton Chandor LaVey, témoigne lui-même que la plupart des membres de son église de Satan sont des commerçants, des hommes d'affaires et plus généralement des personnes issues de milieux responsables et respectés. Secte du sang 3, victimes et témoignages en rapport avec les écoles. Un ancien élève de l'école Holdeman, Chris Stevens, qui a depuis pris le nom de scène des Phoenix Caspian, rompt le silence. Le roi Charles et des amis proches ont violé et torturé des centaines d'enfants, dont il a fait lui-même partie. Dans cette école d'élite britannique, les enfants étaient systématiquement soumis à des viols rituels et à des méthodes de torture atroces pour devenir ensuite eux-mêmes des coupables et des marionnettes de ce système cruel. Le baron Richard Vincent en est un exemple, lui qui, en tant qu'officier d'état-major, a causé beaucoup de souffrance et de misère à la population pendant la guerre d'Irlande. Citation. Des enseignants comme Alan Pickford, Nick Pullman et Jim Twelfth ne se contentaient pas de violer les élèves, mais incitaient les élèves plus âgés à violer, harceler, frapper et torturer les plus jeunes. Juste un exemple. Les élèves Oliver Jones et Dave Patel ont régulièrement abusé de moi. Phoenix Caspian décrit des rituels de torture cruels destinés à effacer les souvenirs des enfants. L'école est gérée par la Maison royale d'Angleterre comme un temple maçonnique. L'abus rituel d'enfants y est pratiqué comme une religion occulte. Le prince Andrew est accusé d'avoir abusé d'enfants à l'école d'Aldenham avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Son frère, le roi actuel Charles, fréquentait régulièrement la même école avec le pédophile connu Jimmy Savile. Globalement, selon les témoignages, la famille royale semble profondément impliquée dans ces actes odieux. Philippa témoigne avoir vu la reine couper la tête d'une jeune fille. La cousine de la reine Élisabeth, la princesse Alexandra, a été la marraine d'un foyer pour jeunes filles en soins. Cela a permis à son ami, le violeur en série Jimmy Savile, d'avoir accès à l'établissement pour organiser des sorties spéciales. On a appris par la suite que des enfants avaient été violés dans des camps organisés par sa ville. Les liens du prince Andrew avec Epstein et les accusations des victimes à son encontre sont bien connus. Or, l'année dernière, un autre témoin a pris la parole pour dire qu'il avait vu le prince Andrew agresser sexuellement 2 enfants dans un club de Kiev. La génération suivante de la famille royale a également été initiée très tôt à ces atrocités. Rikeshvan, né dans une famille d'Illuminati de la même lignée que la famille royale, témoigne d'événements horribles lors de ses visites à Buckingham Palace qu'elle a vécues avec les princes William et Harry. Elle raconte comment elle et sa sœur jumelle ont dû tourner des films avec les princes dans lesquels elle devait tuer et manger d'autres enfants. Lors d'une autre visite, elle a été emmenée dans une cave. Il y avait là des cages alignées les unes à côté des autres avec des enfants à l'intérieur et Harry voulait que Rick en choisisse qui devait être abattu. Il y avait 5 enfants et ils les ont tous tués dans le parc du palais. Ils se sont baignés dans leur sang. C'est la pire chose dont elles se souviennent. L'actrice Emma Watson, connue pour son rôle dans Harry Potter, a suivi une partie de sa formation d'actrice à la Royal Academy of Dramatic Art, dont le patron est le régent de la couronne britannique, l'actuel roi Charles III. Elle y a été soumise à un entraînement brutal. Elle a par exemple failli être noyée dans une piscine par des camarades de classe. Son camarade de classe Phoenix Caspian explique pourquoi ces séances d'entraînement sont organisées. Ceux qui dirigent la Royal Academy of Dramatic Art essayent probablement de former de grands acteurs, mais avec une immense réserve.
Ces acteurs entraînés doivent rester sous le contrôle des entraîneurs. De même qu'un soldat est brutalisé pour obéir avant tout aux ordres, j'ai vu comment moi et d'autres avons été militarisés par la Royal Academy of Dramatic Art. Nous avons été efficacement programmés pour ne jamais utiliser nos talents d'acteurs pour renverser le pouvoir de l'établissement, mais seulement pour le promouvoir. Également dans le foyer Haut de la Garenne, des enfants plus âgés ont également été incités par des employés à attaquer et à violer des plus jeunes, a rapporté Peter Hannaford, aujourd'hui âgé de 59 ans. Il a lui-même été victime de tels actes de violence presque toutes les nuits lorsqu'il était enfant placé en institution à l'âge de 12 ans. D'autres témoins ont également rapporté que les viols de filles, tout comme de garçons, étaient monnaie courante dans tous les groupes d'âge. De nombreux enfants ont également été victimes d'abus sexuels dans l'établissement préscolaire McMartin de Marathon Beach. Des tunnels ont été découverts sous l'établissement préscolaire. Le scandale a été connu sous le nom de cas McMartin. Mais de tels scandales existent aussi sous nos latitudes. Andreas Hukele a fréquenté la Odenwaldschule et a écrit un livre sur ses expériences traumatisantes. Il a été exposé presque quotidiennement à des agressions sexuelles à l'école. Max, 9 ans, a lui aussi vécu le martyre à l'école primaire autrichienne Ulrich Kirchen-Schleinbach-Kronberg. Le garçon a déjà été victime de violences rituelles sataniques si graves de la part de son père qu'il lui est désormais interdit d'entrer en contact avec lui. Mais la violence est alors poursuivie de la part de ses camarades de classe qui l'ont torturé en permanence et l'ont blessé si gravement qu'il a fallu plusieurs opérations et une intervention médicale d'urgence. Les camarades de classe ont été incités par la maîtresse de classe à commettre ces actes qui ont parfois eu lieu sous ses yeux. L'un de ces tortionnaires est le fils de l'employé du service de la jeunesse. La directrice nie et dissimule les faits. Alors que les pédiatres recommandent l'école à domicile, les autorités l'interdisent. Le tribunal inflige une amende de 5 000 € à la mère car Max n'a pas pu se rendre à son rendez-vous d'expertise après l'intervention d'urgence. Ce schéma dans lequel toutes les autorités conspirent contre la mère en dépit du bon sens s'observe malheureusement aussi dans d'autres cas. Les enlèvements d'enfants, un moyen éprouvé de la secte satanique pour s'emparer des enfants. Le jeune Robert, originaire de France, a raconté à sa mère qu'il avait été abusé sexuellement à plusieurs reprises par son père et que celui-ci participait à des rituels sataniques au cours desquels il portait des robes noires. Malgré les preuves trouvées sur des photos et des vidéos de Robert et de son père, le tribunal a décidé que le père pouvait continuer à avoir des contacts avec Robert. Les deux enfants de Dalila Sadok ont déclaré qu'ils avaient été gravement maltraités lors de visites à leur père divorcé. Ils ont rapporté des rituels sataniques au cours desquels d'autres enfants ont été tués. Si la mère a pu, dans un premier temps, obtenir une interdiction de contact, elle a ensuite vu tous les services chargés de l'affaire se retourner contre elle. C'est ainsi que des expertises psychologiques ont été exigées d'elle et non du père, diagnostiquant qu'elle avait elle-même inventé des expériences vécues par les enfants. Les enfants lui ont été arrachés par la violence policière. Elle n'a pas eu le droit de les voir pendant 1 an et demi, puis seulement 1 heure par mois. Après l'enlèvement des enfants, plusieurs tentatives de meurtre ont été perpétrées à son encontre. Les gens, ils ne peuvent pas le croire. Il est prouvé que des enfants doivent grandir avec des pères pédocriminels, contre leur volonté, arrachés à leur beau foyer. On ne peut pas comprendre cela. Bien sûr, on a du mal à croire que les services de la jeunesse, les experts, les juges, les procureurs, tous travaillent ensemble dans cette construction. C'est une mafia qui vole des enfants, car ce sont bien sûr d'énormes modèles commerciaux qui se cachent ainsi derrière. La jeune Luna a survécu à la violence rituelle. Elle a aujourd'hui 16 ans. Elle a participé à des chasses à l'homme et a dû tuer des gens elle-même. Il y avait des soirées où des personnes mal intentionnées cuisinaient et mangeaient des bébés. Un homme a été cloué sur une croix, retourné, torturé et tué. Elle devait rencontrer sur des îles privées des gens célèbres qui étaient très méchants. Elle raconte comment des hommes politiques et des chefs d'État, ennemis en apparence, participent ensemble aux mêmes soirées déviantes. Elle a reconnu ces personnalités célèbres à la télévision, sur Internet ou sur des affiches. La préoccupation personnelle de Luna est la suivante.
Plus quelqu'un est haut placé, moins on peut lui faire confiance. Sa mère Anna, qui s'est occupée seule de l'enfant et l'a sauvé de ses cercles, a été attaquée de toutes parts, persécutée, diffamée et n'a reçu aucune aide d'aucune instance. Certains ont calomnié Anna et ont même prétendu qu'elle avait suggéré ces choses horribles à sa fille. Il n'y avait pas non plus d'aide thérapeutique. Si des thérapeutes voulaient intervenir dans l'affaire, ils étaient éliminés, renvoyés ou disparaissaient subitement. Luna et Anna ont dû s'enfuir. Un ami très proche, qui voulait les aider et qui avait des documents importants sur l'affaire, a été soudainement retrouvé mort et les documents avaient disparu. Une autre méthode par laquelle les autorités ou les cercles de délinquants parviennent à arracher les enfants à la protection de leur mère est le syndrome d'aliénation parentale. Cette théorie a été développée par le pédopsychiatre américain Richard Alan Gardner, qui avait également publié plusieurs articles pro-pédophiles. Avec Alfred Kinsey et Sigmund Freud, Gardner a attribué les besoins sexuels aux enfants, mais il s'agissait toujours de légitimer la pédocriminalité ou les viols d'enfants. Il a également défendu l'idée que les relations sexuelles avec des animaux et des cadavres étaient des formes naturelles de comportement sexuel humain. Gardner a affirmé que, par exemple, les enfants qui ne veulent plus rencontrer leur père après le divorce ont été manipulés par la mère qui s'en occupe. Aux États-Unis, il est intervenu dans plusieurs centaines de cas en tant qu'expert dans des affaires de garde d'enfants devant les tribunaux, où il a également recommandé, dans des cas flagrants d'allégations d'abus, d'accorder au moins la garde conjointe aux parents accusés, même si l'enfant lui-même refusait de rendre visite à ce parent. Il a insinué que les enfants avaient imaginé les abus sexuels. Lors d'un tel litige sur la garde des enfants, où Gardner avait été désigné comme expert, les 3 fils d'un couple ont refusé de rendre visite à leur père parce que celui-ci avait été violent. Gardner a déclaré au tribunal que les enfants avaient été manipulés et qu'ils souffraient du syndrome d'aliénation parentale. Le juge a alors ordonné que les garçons continuent à rendre visite à leur père. L'un des garçons a été retrouvé mort peu de temps après. Malgré ces erreurs flagrantes, il est toujours courant d'enlever les enfants aux parents qui s'en occupent, généralement la mère, et d'attribuer la garde aux parents abusifs, généralement le père. Ou bien les enfants sont placés dans un foyer, comme cela s'est passé en Suisse avec Corinne Fonseca. Elle raconte qu'après son divorce, ses 2 filles de 6 et 8 ans lui ont été enlevées sans préavis par une équipe spéciale de 8 personnes et placées dans un foyer. Il y avait des signes clairs que les enfants avaient été abusés par leur père et les enfants refusaient catégoriquement de rendre visite à leur père. Le père a même admis devant les services de protection de l'enfance qu'il avait des fantasmes pédophiles. Mais il a réussi à dénoncer la mère à l'autorité de protection de l'enfance avec des accusations sans fondement et le résultat a été que les enfants ont été retirés à celle-ci. Depuis plus de 3 ans et demi, les 2 filles sont privées de tout contact avec leur mère. Avant l'interdiction totale de contact, les filles avaient raconté qu'elles étaient exposées à des abus. Richard Moritz a montré lors de la 13e AZK l'augmentation des prises en charge et des vols d'enfants en 2015. Les enfants deviennent des marchandises sans droit. Les prises en charge de mineurs par les services de la jeunesse en Allemagne sont passées de 48 000 à près de 78 000. Rien qu'en 2014 et 2015, le vol de bébés à l'hôpital a augmenté de 42%. Aux États-Unis, le nombre d'enfants disparaissant chaque année est d'environ 800 000 et dans le monde, il est même d'environ 8 millions. D'autres sources parlent même de 9 millions. Des ramifications élitistes dans les affaires Jersey et Dutroux. Jusqu'à présent, dans cette émission, nous avons vu de nombreuses imbrications et interconnexions. J'aimerais vous montrer, à l'aide de ce schéma dans l'affaire Jersey, comment ces interconnexions fonctionnent. En rouge, les coupables et les dissimulateurs. En vert, les personnes chargées d'enquêter et les témoins. En bleu, les victimes. Je vais l'afficher brièvement pour que vous puissiez l'étudier tranquillement.
Sur l'île de Jersey, des centaines d'enfants auraient été abusés et maltraités et beaucoup auraient même été tués, aussi bien dans des foyers pour enfants que sur des bateaux en haute mer. Des policiers dévoués et un ministre ont tout mis en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire, identifiant 160 victimes et témoins et plus de 100 suspects, dont des membres de l'élite politique et sociale de Jersey. Mais c'est justement cette soi-disant élite de la politique et des médias qui a veillé à ce que les courageux découvreurs soient tous évincés de leurs fonctions et que leurs successeurs présentent ensuite au public des résultats d'enquête à décharge. Les médias, qui étaient gérés par les politiciens dissimulateurs, ont attaqué les découvreurs et ridiculisé les résultats de leur enquête. Ainsi, seuls quelques petits sous-fifres ont finalement été condamnés, mais les hommes d'influence n'ont pas été inquiétés, comme toujours. On voit les mêmes processus à l'œuvre dans l'affaire Dutroux, où d'immenses efforts ont été déployés pour faire passer celui-ci pour un délinquant isolé. Mais je me demande comment il se fait que plusieurs des témoins aient été tués alors que l'auteur présumé de l'acte isolé était en prison. Voici également une représentation visuelle. On y voit que Dutroux, dont le nom était sur toutes les lèvres, n'était que le plus petit maillon de la chaîne. Mais ce réseau remonte jusqu'au Premier ministre qui, avec un réseau de fonctionnaires corrompus de la police et de la justice, la famille royale belge et l'establishment des grands entrepreneurs belges, a étouffé toute enquête tout en recrutant des groupes terroristes et des assassins pour faire le sale boulot. Ce réseau était immensément grand. Aujourd'hui, les enquêteurs ont identifié 111 personnes qui faisaient elles-mêmes partie des agresseurs ou qui ont aidé à bloquer leur divulgation. Victoire sur la secte de sang. Nous avons entendu dans cette émission plusieurs noms d'organisations qui seraient impliquées d'une manière ou d'une autre dans ces pratiques sataniques. Francs-maçons, Hollywood, Illuminati, lucifériens, satanistes. Dans les épisodes 1 à 3 des émissions sur la secte de sang, nous avons en outre rencontré des victimes et des témoins issus des idéologies les plus diverses. Que ce soit parmi les athées, les mormons, les catholiques, les communautés chrétiennes, ou que nous ayons rencontré des survivants qui ne pouvaient absolument pas reconnaître un arrière-plan idéologique chez leurs tortionnaires. Néanmoins, tous les survivants témoignent à l'unanimité qu'il s'agit d'un réseau élitiste qui a infiltré tous les postes et fonctions importantes au plus haut niveau et que ces cercles de délinquants sont bien organisés et interconnectés entre eux. Oui, ils se couvrent même dans le monde entier et se protègent mutuellement afin que le réseau ne soit pas démantelé. Mais qui se cache donc exactement derrière cette secte sanguinaire qui se manifeste dans le monde entier et qui, à sa tête, semble avoir infiltré à peu près toutes les institutions politiques, idéologiques et religieuses? Car il est évident que la foi chrétienne ou par exemple les grades inférieurs de la franc-maçonnerie n'ont rien à voir avec ces pratiques sataniques. Nous demandons à une survivante, Jessie Tsebotar, qui exactement pourrait être derrière tout cela. Elle a été formée dès l'âge de 4 ans et demi pour la confrérie luciférienne Illuminati. Elle affirme notamment que des personnes haut placées voyagent d'un continent à l'autre à bord de super yachts pour faire passer des enfants. Mais qui sont les personnes qui sacrifient ces enfants? Qui sont les personnes qui exigent cela? Je veux dire, c'est évidemment une industrie à plusieurs millions de dollars. Qui sont les gens qui peuvent se le permettre? Qui sont les gens qui veulent cela? Eh bien, je pense que la demande et le désir viennent vraiment de Satan et des esprits démoniaques, en particulier des hauts généraux démoniaques. Et c'est à leur service qu'est l'élite, ou ce que nous appellerions l'élite. Ce sont les personnes qui constituent la police d'assurance des Illuminati. Jessie Tsebotar parle donc du fait que la force motrice derrière ce réseau mondial de criminels est Satan lui-même et les esprits démoniaques. Ce témoignage correspond à celui de la grande majorité des survivants qui se sont exprimés dans nos 2 émissions, La secte de sang.
Ces témoignages traversent en effet l'histoire des millénaires, décrite avec précision dans la Bible, en commençant par la Genèse et tous les dieux lucifériens comme Baal et Moloch, qui ont toujours exigé des sacrifices d'enfants. La Bible dit que Satan se déguisera en ange de lumière. Et c'est exactement ce qu'il fait. Dans cette citation, Albert Pike dit que tous les francs-maçons du 30e degré au 33e degré doivent savoir que Lucifer est Dieu. Lucifer est leur Dieu. Écoutons l'ex-magicien Christopher Lee, qui était acteur et chanteur. C'est un fait qui existe depuis plusieurs milliers d'années. Je veux dire que lorsque nous parlons de magie noire, nous parlons de satanisme, de nécromancie, d'alchimie, de sorcellerie, de la glorification de Satan, de la glorification des forces obscures. Que ce soit le vaudou, le juju ou autres pratiques dans le monde occidental ou dans le monde oriental, c'est fondamentalement l'adoration de la force du mal incarnée par Satan, Lucifer, le prince des ténèbres et ses légions, etc. C'est un fait extrêmement dangereux. Ça existe aujourd'hui autour de nous. Des cérémonies sataniques vont se produire ce soir, c'est certain. Demandez à un prêtre, demandez à un membre des forces de l'ordre, et ils vous diront que le satanisme est là en tant que tel. Il est là, et il est là depuis des milliers d'années. Comme je l'ai dit, j'étais certainement impliqué. Et je vous préviens tous, ne faites jamais cela, jamais. Vous ne perdez pas seulement votre esprit, mais aussi votre âme. Telle est la mise en garde pressante de l'ex-magicien Christopher Lee. La question qui se pose maintenant à nous est de savoir s'il y a une chance de vaincre ces forces et de mettre un terme aux agissements néfastes de la secte du sang. Pour obtenir une réponse à cette question, nous nous rendons en Afrique chez l'un des satanistes les plus haut placés de l'époque. Il a vécu une expérience très marquante dans sa carrière de sataniste qui l'a poussé à changer de camp. James a été voué à Satan dès sa naissance. Il avait 3 ans lorsque sa seule personne de référence, son oncle, a été tué lentement et dans d'atroces souffrances sous ses yeux. Au prix de méthodes de torture atroces, de douleurs et d'abus rituels, James a été formé dès son plus jeune âge pour occuper une position de pouvoir élevée au sein du satanisme. Plus tard, lorsqu'il s'est vraiment élevé, l'une de ses principales tâches a été d'attaquer les hommes de Dieu et de tenter de les détruire. Il recevait jusqu'à 600 000 $ par an pour détruire de tels puissants mouvements de lumière. Mais c'est là qu'il a appris à connaître une puissance supérieure contre laquelle tout le culte de Satan et tous ses degrés réunis n'avaient aucune chance. J'étais toujours dans l'occultisme et j'étais dans la ville de Kampala. Et je me souviens que j'ai reçu l'ordre de nos dirigeants de quitter la ville et de rester à 70 miles de la ville et de retirer toutes nos actions, parce qu'un homme de Dieu allait venir dans la ville. Et je me souviens qu'on nous a dit que si nous restions dans la ville où se trouvait cet homme, sa prière nous tuerait tous ou nous convertirait tous. Et je me souviens que la consigne était « Restez en dehors de la ville à 70 miles, mais n'entrez pas non plus dans la ville pendant 21 jours après qu'il l'ait quittée. » Car même après 21 jours, son pouvoir, l'effet de son pouvoir demeure dans l'atmosphère de la ville où il était. J'étais donc toujours dans l'occultisme et je me demandais quel genre de pouvoir c'était, parce que je connaissais le pouvoir, je connaissais Satan, je connaissais beaucoup de ces types de pouvoirs. Le prédicateur avait donc une prière dans toute la nation et cette prière avait complètement écarté tous les autels du royaume des ténèbres. Il les avait complètement effacés, les autels, complètement, parce que je me souviens qu'on m'a dit « S'il vous plaît, ne faites rien, cessez toute action et restez à l'écart. S'ils peuvent continuer ainsi et achever leurs alliances, ils sécuriseront les portes du monde des esprits et arrêteront les activités sataniques dans le monde des esprits. » James a poursuivi en disant que la seule façon d'affaiblir le pouvoir de tels hommes de Dieu était de semer la discorde, la division et l'apostasie dans les rangs du mouvement. Pour cette mission, ils effectuaient souvent des recherches très longues et complexes afin de trouver une porte d'entrée chez une personne quelconque proche de l'homme de Dieu.
Lorsqu'ils parvenaient à pousser de telles personnes à la division ou à susciter la méfiance à l'égard de tels hommes de Dieu, ils entraînaient souvent beaucoup de monde avec eux. Et le mur de protection autour de l'homme de Dieu avait une faille et il pouvait l'affaiblir indirectement. Mais dès que le mur autour de l'homme de Dieu était à nouveau étanche, il n'y avait plus de passage pour les satanistes. Cette expérience de l'infériorité infinie de l'ensemble du culte de Satan parmi ces hommes de Dieu a changé sa vie, et il a plié les genoux devant Jésus-Christ et ses serviteurs envoyés. Il a changé de camp. Cela m'a beaucoup frappé, car exactement comme cet ex-sataniste l'a décrit, mon père est depuis des décennies continuellement et massivement attaqué par cette secte, diffamé de toutes parts et traîné dans la boue, parce qu'il fait toutes ses œuvres directement inspirées par Dieu et qu'il est toujours en contact direct avec lui. C'est pourquoi, depuis toujours, la secte satanique met tout en œuvre pour le calomnier, pour salir son nom. Les peuples sont dressés contre lui par des campagnes médiatiques perfides. On attise les peurs à son égard et on le présente comme un chef de secte dangereux et violent. En permanence, cette secte de sang tente de séparer de lui même les personnes les plus intimes pour briser l'unité. Car c'est la seule façon pour la secte de sang de détruire un véritable homme de Dieu. Mais elle n'y parviendra pas car Dieu est plus fort que Satan. Et c'est la bonne nouvelle ici. Il envoie ses prophètes et ses serviteurs comme il l'a fait depuis des millénaires pour libérer l'humanité de la domination de Satan. C'est pourquoi nous pouvons briser ces forces de Satan si nous ne nous laissons pas diviser, si nous ne nous laissons pas monter les uns contre les autres et si nous formons un rempart autour des vrais hommes de Dieu. Mon père est sans aucun doute l'un de ces puissants hommes de Dieu car il se tient devant Dieu nuit et jour. Il a déjà fondé la ZK il y a plus de 20 ans, puis CLA TV. Et avec toutes les autres chaînes d'information qui ont vu le jour, nous sommes devenus une arme vraiment puissante et efficace contre la secte satanique. Car, après la chute, Dieu dit en plein visage au serpent, dites le diable, Satan, Lucifer, ce sont des termes interchangeables. Il dit, je t'écraserai la tête par la semence de l'homme, faite de chair et de sang. il faut absolument que tu écoutes la prédication en entier. Elle s'intitule « Actualise ta vision du monde ». Le lien s'affiche à l'écran. Tu comprendras alors l'histoire du monde et tu auras une vue d'ensemble. Tu comprendras aussi mieux la mission que nous avons dans ce monde. Et tu verras qu'il y a bel et bien de l'espoir. Plus les gens se joignent aux serviteurs établis par Dieu et forment un rempart autour d'eux, y compris dans la prière, plus la secte satanique perd de son pouvoir et est repoussée, sans armes ni violence, uniquement par la force de l'esprit. Celle-ci se potentialise fortement dès que les serviteurs de Dieu sont entourés de protection et d'amour par les hommes et que nous ne nous laissons plus dresser les uns contre les autres. C'est exactement ce dont témoignent tous les véritables repentis de la secte satanique, mais aussi la Bible, par exemple l'apôtre Paul. Damaris, une survivante de la violence rituelle originaire d'Allemagne, raconte comment le ministère d'Ivo Sazek l'a libérée de ses souffrances physiques et psychologiques. Elle dit à toutes les victimes, aux personnes concernées et aux survivants qu'ils prennent courage et que la guérison est possible. Elle dit « J'ai subi pendant de nombreuses années des violences rituelles et de nombreux autres abus qui ont suivi. Je me trouvais dans une grande détresse physique et psychique, mais j'ai pu expérimenter la guérison. Grâce à Ivo Sazek, j'ai pu découvrir à quel point Dieu est attentionné et paternel, qu'il y a un vrai Dieu d'amour et qu'il veut me transformer en l'image qu'il a de moi et non en celle que je voyais à travers tout ce que j'ai vécu. J'ai des centaines d'amis très chers qui ont pu faire l'expérience d'une guérison intérieure tout aussi profonde dans le ministère d'Ivo Sazek à l'OCG. Tu trouveras le témoignage complet et encourageant de Damaris sur www.ocg-live.ch. Le lien est en dessous de la vidéo. La survivante de violences rituelles, Rojana, a également un message important et plein d'espoir pour toutes les survivantes et pour tous les êtres humains. Car les tactiques perfides de la secte de sang, à travers des tortures cruelles et des abus, font même disparaître les souvenirs.
Mais Rojana dit que nous avons la capacité, sans connaissance, d'écouter notre corps, qui réagit très clairement quand on voit ou entend une personne. Ivo Sasek appelle cela le système de navigation de la vie, la loi de l'esprit de la vie. Cela signifie que nous avons en nous une capacité qui ressent exactement si c'est la vie ou la mort qui émane d'une personne ou d'un mot qui est prononcé. C'est un principe de navigation absolument fiable. Elle nous conduit à travers une paix calme et qui monte en nous quand une chose est claire. La Bible l'appelle la paix de Dieu. Mais cette vie divine s'éloigne immédiatement de nous lorsqu'une chose est fausse. Grâce à elle, on peut tout distinguer, même si dans sa tête, on ne sait même pas ce qui se cache derrière une personne ou ce que cette personne a fait. Tu le ressens dans chaque fibre de ton corps, de ton âme et de ton esprit, comme le dit Rojana. Et cette façon de penser, ces doutes, il faut les mettre de côté et apprendre à comprendre et écouter son propre langage corporel, car il ne ment pas. Donc chaque cellule entre en résonance et c'est là que tout est enregistré. Et quand je repense à toutes ces histoires ou à toutes ces personnes que j'ai rencontrées, mon corps a été le premier à les identifier. Mais dans ma tête, j'ai trouvé une excuse. Non, il ne faut pas être impoli. C'est juste tel ou tel problème, ou que sais-je encore, ce n'est pas correct. C'est donc une programmation, et c'est voulu qu'il reste caché, qu'il reste dans l'occulte et qu'il puisse continuer à tirer les ficelles. Mais nous devons arrêter de penser que nous ne pouvons pas nous faire confiance. Et c'est la première de toutes les tâches, reconquérir cette capacité, parce qu'alors les autres n'ont plus aucune chance. Exactement, c'est très bien exprimé. Merci beaucoup, chère Rojana. C'est ce que nous allons essayer de faire avec nos téléspectateurs. Car nous sommes tous confrontés en permanence à des personnes qui nous sourient sur les écrans de télévision et nous disent ce que nous avons à faire et à ne pas faire. Pourtant, selon les témoignages et les victimes de la secte de sang, ce sont souvent ces personnes influentes et respectées qui ont des vices abominables dans l'ombre et qui commettent des crimes sataniques absolument atroces. Testons tout de suite notre système de navigation de la vie qui vient de nous être décrit par Rojana et Ivo Sasek. Nous prenons l'exemple de Mark Beneke et de sa femme Inès Azrael Fischer-Beneke. Mark Beneke nous est présenté à la radio et à la télévision comme la voix du bon sens. Il n'y a guère de débat télévisé auquel il n'ait pas participé. Il est présenté comme le biologiste criminologue par excellence. Il a écrit d'innombrables articles et livres qui se retrouvent partout parmi les best-sellers. Il se voit remettre une multitude de prix et a bénéficié d'une formation à l'Académie du FBI aux États-Unis. Nous voyons ici Mark Beneke et sa femme Inès Azrael Fischer, une esthéticienne, faire ensemble la promotion de la vaccination, des masques FFP2 et mettre en garde contre le changement climatique et la chaleur d'origine humaine. Dans l'esprit d'un prophète de la fin des temps, Mark Beneke intitule ses conférences actuelles sur la prétendue crise climatique « Time is up ». Le temps est écoulé, la fin est proche, nous sommes tous en train de fondre. Il fait également la promotion de l'agenda du genre de manière tout à fait correcte. Sa partenaire, Inès Azrael, fait la promotion des manifestations contre la droite sur Instagram. Alors maintenant, sentons un peu notre corps. Comment réagit-il à ces personnes? Que dit le système de navigation de la vie? Ok, vous avez votre réponse? Très bien. Maintenant, passons aux faits qui vous permettront de vérifier concrètement ce que vous ressentez. Je profite de l'occasion pour remercier Tilman Knechtel pour ses excellentes recherches. Mark Beneke fait partie d'un ordre de vampires appelé Nexus Noctis. Dans cet ordre, il est habituel et courant de boire le sang d'autres personnes. Son épouse, Inès Azrael Fischer, alias Inès Beneke, est la chef de l'ordre de Nexus Noctis, la plus grande et la plus ancienne société de vampires en activité. D'ailleurs, aussi bien le Temple of Set, temple satanique du sataniste Michael Aquino, que la Church of Satan d'Anton LaVey avait un ordre vampirique affilié.
Inès Azrael Fischer, qui dirige l'Ordre des vampires, pose aux côtés de Beneke en tant qu'experte sur toutes sortes de sujets, ou est qualifiée d'experte en médias sociaux, bien qu'elle ait appris le métier d'esthéticienne dans le cadre de sa profession. Par exemple, elle a donné aux gens une grande leçon sur le Covid via les médias grand public et nous a donné des instructions claires pour que nous nous fassions vacciner, par exemple, etc. Partout, elle a immédiatement le droit de donner n'importe quelle opinion politique et les portes des médias lui sont grandes ouvertes. Son mari, Marc Beneke, est le président de la société allemande Dracula. Il écrit dans sa série de livres « Vampires parmi nous », je cite « Il y a des vampires qui se sont fondus dans notre société, j'en fais partie. » Fin de citation. Marc Beneke est en réseau avec le vampire de Paris, Nico Clos, qui a assassiné et mangé 2 personnes et qui est maintenant en liberté. Il gère une boutique en ligne et il vend des t-shirts à l'effigie des tueurs en série. En prison, il a écrit un livre de cuisine cannibale qu'il vend assidûment. Ce Nico Clos a même récemment fait l'éloge de tueurs en série dans des posts sur les médias sociaux. Marc Beneke réalise donc une interview totalement dénuée de sens critique, voire même parfois humoristique, de ce tueur cannibale qui s'identifie à un vampire. Sur l'initiative de Beneke, un autre cannibale, surnommé Dr Fleischer, a été admis dans l'ordre Nexus Noctis, l'ordre des buveurs de sang. Marc Beneke présente donc des cannibales. Lorsque Stéphane R., professeur de mathématiques, a été jugé pour avoir tué Stéphane T. et démembré son corps afin d'en manger des morceaux, le biologiste criminologue Marc Beneke s'est exprimé comme suit dans un communiqué de presse. Citation. « Le fait que nous considérions le cannibalisme comme la pire chose qui puisse exister est davantage lié à notre propre besoin de nous démarquer qu'à l'horreur de la chose. Nous voulons occulter le fait que nous mangeons également des êtres vivants. Manger des animaux et manger des hommes, il n'y a aucune différence entre les deux, conclut-il. C'est une insulte absolue aux victimes. Partout, Marc Beneke minimise le vampirisme et se présente comme un expert indépendant qui n'a fait que jeter un coup d'œil dans le milieu. Dans les interviews qu'il donne, il ne dit pas qu'il fait partie du milieu. Le journaliste d'investigation professionnel de la recherche et rédacteur Guido Grant révèle dans son blog à quel point le vampirisme est réellement inoffensif. Dans une liste presque interminable, il révèle des meurtres réels commis par des vampires. Ce Marc Beneke, en tant que biologiste criminologue, est en outre immédiatement sur place lorsque des morceaux de corps sont volés quelque part dans le monde ou lorsque de grands assassinats sont commis. Il est immédiatement interviewé à la télévision et cité dans la presse écrite comme une compétence de premier plan. Qu'est-ce qu'il fait sur ces scènes de crime en tant que vampire avoué et confident de tueurs cannibales ? Le fait qu'il ait des liens étroits avec les services secrets russes et qu'il ait suivi une formation à l'académie du FBI aux États-Unis rend également plutôt méfiant. Cela rappelle même les liens d'Epstein avec les services secrets. Un témoin important de la violence rituelle satanique, Victor, affirme que lors d'enquêtes, la police judiciaire et le parquet ne trouvent tout simplement rien sur les lieux du crime et que les preuves disparaissent purement et simplement. Lorsque la police procède par exemple à des perquisitions chez les tueurs, ces derniers sont informés au préalable, car il ne s'agit justement pas de criminels isolés, mais de groupes bien organisés et protégés, auxquels participent parfois des membres de la police et de la justice. Le ministère public affirme ensuite le contraire dans le rapport d'enquête final. Victor poursuit en expliquant que la télévision suisse SRF et les médias écrits mènent une campagne agressive de protection des délinquants, car malgré toute la dissimulation des autorités infiltrées, de plus en plus d'actes honteux sont révélés au grand jour. La conclusion de Victor est la suivante. L'information est importante. C'est pourquoi il faut absolument regarder mon émission Scandale SRF et Robin Rehman, Satanic Panic. Mais il n'y a pas que les preuves qui disparaissent sur les scènes de crime. Les témoins et les activistes qui veulent dénoncer de tels crimes sont aussi massivement pris pour cible, ridiculisés publiquement ou empêchés de parler.
Dans le scandale des abus commis dans le foyer pour enfants Haut-de-la-Garenne, sur l'île anglo-normande de Jersey, les enquêteurs de police Lenny Harper et Graham Power ont été retirés de l'enquête. Ils voulaient mettre en lumière les abus rituels commis sur des enfants pendant plus de 60 ans, ainsi que les tortures et les meurtres qu'ils ont subis. La célèbre anthropologue médico-légale Julie Roberts a notamment examiné un fragment d'os de crâne d'enfant découvert dans le foyer pour enfants par des chiens détecteurs de cadavres. Peu après, cette pièce à conviction a disparu et les médias ont diffusé l'information selon laquelle il ne s'agissait pas d'un crâne d'enfant, mais de la coque d'une noix de coco. Stuart Sivray, un ministre du cabinet de Jersey, qui voulait rendre public le contexte du scandale de la Haut-de-la-Garenne, a été diffamé de la pire manière et s'est vu retirer son poste de ministre. À ce stade, je me joins très volontiers aux paroles de Joachim Hogapians. Il est psychologue clinicien, thérapeute et journaliste indépendant. Quels que soient les efforts déployés par les institutions établies, qu'il s'agisse de la justice ou de l'industrie des médias, pour nier, détourner et dissimuler cette réalité abjecte d'abus sexuels effrénés sur les enfants, la vérité finit toujours par triompher. C'est exactement comme ça, chers téléspectateurs. La vérité finit toujours par triompher. C'est pourquoi il est essentiel que les survivants rompent le silence. Je remercie les 385 survivants et les 212 témoins de la secte de sang 1 à 3 d'avoir eu le courage de briser le silence et de montrer leur visage. Vous êtes les héros de notre temps. Nous vous aimons et nous avons besoin de vous. Il suffit d'une génération pour briser ce cycle. C'est pourquoi j'ai fait ça. C'est pourquoi je mène cette guerre. J'essaye d'être un témoin vivant pour les gens de la façon dont on peut lutter contre cela. Tu es fait pour être courageux. Ce n'est qu'en brisant le silence que cela pourra cesser. Et ce n'est qu'à ce moment-là que cela est vraiment mis en lumière. Et cela donne aussi le courage à d'autres survivants de continuer à vivre. La guérison est possible. Et je veux simplement être un exemple courageux et un bon exemple. Un exemple lumineux pour tous ceux qui sont encore dans le processus de guérison et qui sont encore très profondément dans la vallée des larmes. Mais la guérison est possible. Et puis tu as une vie bien remplie avec des descentes et des envolées, mais aussi une plénitude qui est, oui, merveilleuse. C'est un cadeau. La vie est un cadeau. Merci beaucoup, chère Dea Heibel, pour ces mots de conclusion encourageants. Nous arrivons enfin à la fin de notre documentation. Mon appel à vous tous est le suivant. Revenons à notre système de navigation de la vie. Nous devons absolument nous en tenir aux porteurs de lumière d'où émane une force de haut niveau. Peu importe ce que l'on dit d'eux, par exemple dans les médias, ou ce que les calomniateurs disent d'eux. Avant de nous laisser monter les uns contre les autres, réapprenons à écouter notre cœur et à sentir l'énergie qui émane des gens, si elle nous élève ou nous abaisse. Car lorsque toutes les âmes lumineuses s'unissent, la secte de sang n'a plus aucune chance et est vaincue. Oui, le temps est arrivé. Les temps, ils vont être très, très orageux pour ces êtres archontiques. Et ce n'est pas une menace. Nous écrivons l'histoire, et cette histoire finira bien cette fois-ci. Ich schau auf das, was vor mir steht, wie ein Berg mitten im Weg. Ich will dir folgen, Herr, deinen Weg gehen. Aber Gott, jetzt scheint mir, das sei doch viel zu schwer. Aber du bist ja da und du trägst mich. Ja, du trägst mich hoch, grad auf diesen hohen Berg. Jesus, du bist ja da und du trägst mich. Kein Feind kann mich hindern, den Weg mit dir zu gehen. Es
was mich traurig macht, was mich fragen lässt, warum. Vielleicht werde ich kantig, vielleicht werde ich still. Dabei reicht ein Blick hoch zu dir. Und ich weiß, du bist ja da und du trägst mich. Herr, du bewahrst mich und lässt mich nie allein. Ich weiß, du bist ja da und du trägst mich. Was immer passiert, will ich mich freuen in dir. Du bist der Einzige, der einen nie betrügt. Ja, ich bin sicher, dass du mich nie belügst. Du bist der Einzige, der so viel verspricht. Du bist der Einzige, der sein Wort nicht bricht. Wie oft schon habe ich Hilfe gekriegt, Hilfe von dir aus jeder Not. Ich habe erlebt, was in der Bibel steht, dass du mich lenkst bei jedem Schritt. Herr, lass diese Einsicht doch ganz tief in mir sich verwurzeln und immer fort in mir bewirken, dass ich aus Furcht vor dir siegreich dem Teufel